Démantèlement d'un trafic de cocaïne entre la Guyane et l'Hexagone. Et la première saisie d'un étrange appareil. C'est un cylindre avec un piston, vous rentrez de la cocaïne à l'intérieur, la cocaïne est compactée. Avec cet ustensile, donc elle va être formée sous forme elle va être compactée sous forme de boulette. Un préservatif au bout donc va enserrer la cocaïne. Entre 2014 et 2016, le nombre de mules a doublé. Cette année, une personne est morte d'overdose sur le vol Cayenne-Paris. C'est un trafic qui est particulièrement abject, dans le sens où on utilise l'être humain comme un simple contenant afin de dissimuler la cocaïne. 11 personnes au total ont été arrêtées lors du démantèlement de cette filière. Nous avons des interceptions de mules qui étaient confectionnées, je dirais, qui étaient préparées au départ, et également des interceptions de mules à l'arrivée au moment où elles apportaient la marchandise. Et entre les deux, nous avons tout le réseau. Les mules, qui pourraient être une centaine, touchaient entre 3 et 5 000 euros par voyage. Deux mastodontes dans le port de Pointe-à-Pitre. Le Fantasia et l'Azura. Ce dernier est le plus grand navire de croisière jamais accueilli en Guadeloupe. Dans les rues de la capitale, 7000 passagers. On cherche de la bonne nourriture, de belles plages et des magasins pour acheter de belles choses. Animations culturelles et sportives ont été mises en œuvre. C'est une opération qui est, je pense, qui est formidable, qui est très bien, surtout pour ceux qui sont de passage. Donc, que les magasins soient ouverts le dimanche. Donc, il y a de bonnes affaires. Plus de 230 escales sont prévues cette année sur l'ensemble de la Guadeloupe. C'est la course la plus fun et la plus déjantée de la Réunion. Une course complètement dingue qui a eu lieu ce week-end à Saint-André. On n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout, mais on va y arriver. Absence de chrono, pas de classement, mais un parcours de 10 km parsemé d'épreuves originales. Chaque année, on essaye d'embellir les obstacles grâce à une équipe qui s'appelle les Bricolos, qui travaille pendant 15 jours et qui nous font des obstacles de dingue. Donc chaque année, on les change, on les monte un petit peu plus en hauteur et la boue, on en a encore plus. De la boue, des costumes colorés et de la bonne humeur. Pour la 4e édition de la Tropica Dingue, 4000 personnes ont participé à l'aventure.